Salut tout le monde, très urgent. Voici des complots de déstabilisation en cours contre le Mali. Certains politiciens maliens en exil viennent de former leur gouvernement. Le Premier ministre, voilà, la liste de certains politiciens en exil là, voilà, a été rendue publique. Le Premier ministre s'appelle Mohamed Cherif Koné. Ils sont basés en France. Depuis la France. Mohamed Cherif Koné, magistrat. Voici le Premier ministre du gouvernement fantôme qu'ils ont installé à l'extérieur. Voici le Premier ministre fantôme. Voilà, Mohamed Cherif Haïdara. C'est lui qu'ils ont élu comme gouverneur. Et puis le ministre des Finances. Voilà, les terroristes et rebelles qui ont quitté le Mali, leurs éléments là, sont dans ce gouvernement. Je vous ai dit que certains politiciens sont en connivence avec ces voyous, ces criminels, ces terroristes. Ces gens-là sont contre le Mali. Donc, il ne faut pas que les gens les suivent. Le deuxième complot contre la transition malienne. Il y a les propagandes. Certains faux journalistes sont en train de sortir, mentir, dire que le Premier ministre est en guerre contre le président. Il n'y a aucune guerre entre le président Assimi Goïta et le Premier Choguel Kokala Maïga. Le M5 RFP de Dr Choguel Kokala Maïga est sorti dire ces 4 vérités au président de la transition. Choguel Kokala Maïga dit que lui, il va pas s'asseoir avec les terroristes pour négocier parce que c'est un plan de la France. Soit le président Assimi Goïta garde le permis Choguel et suivre le peuple malien, soit il se débarrasse du premier Choguel Kokala Maïga et travaille avec les ennemis du Mali. Le président Assimi Goïta a ces 2 choix. Soit il suit le peuple à ne jamais négocier avec les terroristes. S'il négocie avec les terroristes, alors c'est lui seul qui prend la responsabilité. Le Premier ministre ne va jamais se mêler dedans. Il a juré. Voilà des hommes dignes. Il a risqué sa position pour le bien du peuple malien. Au lieu de féliciter Choguel Kokala Maïga le M5, on voit certains journalistes voyous qui sont en train d'allumer le feu. Le président Assimi Goïta doit féliciter Choguel Kokala Maïga de l'avoir dit la vérité. Dans le communiqué du M5 RP, le premier Choguel Kokala Maïga n'a fait que conseiller le président Assimi Goïta. Si le président veut qu'il écoute son premier ministre, s'il ne veut pas qu'il écoute les personnes sataniques qui sont en train de venir en grande vitesse, des opportunistes de la dernière minute, sont en train de voler notre combat. Et nous ne sommes pas d'accord. Nous n'avons pas dit que nous sommes contre Assimi. Nous avons dit ce que Assimi est en train de faire, c'est pas bon. Qu'il arrête. Voilà tout ce qu'on a dit au président de la République. Pas plus, pas moins. Voilà des voyous de la dernière minute qui n'aiment ni Assimi. Ces gens qui sont en train de se mêler dans cette affaire-là. Ils n'aiment ni la transition, ni le président Assimi, ni le premier Choguel Kokala Maïga. C'est des pions de la France. La plupart sont des pions de la France. Ils viennent comme donneurs de leçons. Comment toi tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un, tu veux du conseiller. Déjà toi tu dis que tu ne l'aimes pas. Tout ce qui vient de ta bouche là, lui il ne va pas croire. Sauf s'il est naïf. Parce qu'il y a certains de nos militaires qui sont naïfs. Dans le pouvoir de Assimi Goïta, il y a trop de naïveté dedans, trop d'enfantillage. On dirait des groupes d'enfants au moment où nous on était à l'âge d'adolescence. À l'âge d'adolescence, quand on fait des bruits, les parents viennent, hey, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Cette transition malienne est devenue comme ça grâce au mauvais comportement du président de la transition. Un président qui se cache, qui se cache à son premier ministre pour aller faire des projets avec certains ministres. Le président Assimi Goïta a organisé le dialogue intermalien. Il n'a rien dit au premier ministre. Le M5 a montré aux Maliens. Le président Assimi Goïta a décidé de dialoguer avec les terroristes sans consulter le premier ministre. Le premier ministre dit qu'il n'est pas dedans. Le président Assimi Goïta est allé prendre l'argent avec la Banque mondiale. Le premier ministre n'est pas au courant. Le premier ministre n'est pas d'accord et ne sera pas d'accord. Tous ceux qui violent la souveraineté nationale, ils savent que c'est un homme intègre. Il ne va pas accepter. Voilà, aujourd'hui, après avoir pris l'argent de la Banque mondiale, le président Assimi Goïta joue avec le premier ministre. Aujourd'hui, le premier ministre est là, on ne lui dit rien. Il est là-bas comme premier ministre parce qu'il est contre la France, parce qu'il aime le Mali. Le président a dérouté. Le président Assimi Goïta a donné sa main au diable. Le premier ministre, le M5 RFP du premier Dr Choguel Kokala Maïga a juste fait un communiqué pour conseiller le président Assimi Goïta vraiment de changer de chemin, de ne pas faire ce que les ennemis veulent. On voit des voyous sur les réseaux sociaux qui sont en train de prendre ça comme une arme de guerre contre le Premier ministre. Donc tout ça c'est faux.
Donc, ils ont fait leur gouvernement, tout ça c'est faux. Donc, mes chers amis, on va parler avec ces mêmes ennemis, alors que ce sont des mercenaires de la France. Ça veut dire qu'Assimi est en train de faire le jeu de la France. Et le Premier ministre dit qu'il n'est pas d'accord. C'est un Premier ministre nationaliste. Tu ne peux pas être qu'un vrai digne fils qui est nationaliste. Tu ne vas jamais accepter ces genres d'idées. Voilà ce que Assimi Goïta a fait. Nous ne sommes pas contre lui. Voilà des farfelus qui ont tué les Maliens pendant plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, ils ont tué les Burkinabés. Comment les gens qui ont tué les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens et le président Assimi Goïta décident de s'asseoir avec les mêmes personnes? C'est une trahison contre l'AIS. Le Premier ministre dit que lui, il n'est pas dedans. Nous les félicitons parce que là, quand il prend 20 millions de Maliens, même 0,50% ne souhaite pas même entendre parler de ça. Comment toi, tu peux imposer quelque chose que le peuple ne veut pas? Ça veut dire que tu es en train de trahir ton peuple. Assimi Goïta a fait cette faute très grave. Le Premier ministre dit que lui n'est pas dedans. Le M5 se désolidarise. Tout le peuple malien doit féliciter le M5. Et deuxièmement, prendre l'argent avec la Banque mondiale là. Ils ont critiqué ça. Tout ça là, les gens sont contre. Le Premier ministre a parlé en tant que nationaliste, en tant que patriote. Voilà des faux journalistes qui s'acharnent contre le Premier ministre. Tellement ils veulent voir la division, ils ont écrit des articles de la honte de leur machin là. Que le Premier ministre a choisi la confrontation plutôt l'accouplement. Des mensonges, des gens qui n'ont pas honte de mentir. Qui t'a dit que le Premier ministre est en train de confronter? Je te dis la vérité. Ça ne veut pas dire que je suis contre toi. Voilà des gens qui ont mis le Mali en retard. Voilà des gens qui ont mis le Mali en retard. Je vous dis, des mensonges. Et quelqu'un qui dit qu'il est politologue et puis il est en train de mentir comme ça contre le vieux. Le président Assimi Goïta se cache à son Premier ministre pour travailler avec un ministre du gouvernement. Est-ce qu'un président doit faire ça? Les copines du président Assimi Goïta et les copines des chefs de service de renseignement du Mali, Modibo Kone, sont en train de faire la pluie et les beaux temps au Mali. Ces grandes dames que vous voyez là, ce sont les copines du président et son service de renseignement, son chef de service. Ils ont fait ça aux yeux des Maliens. Ces grandes dames que vous voyez là, ce sont les copines, soit du président, soit de son ministre, de son chef de service de renseignement. Le patron de la DGSE doit être caché. Même sa souris, on ne doit pas connaître non. Comment lui il peut amener sa copine et emprisonner les patriotes? Nous disons non. Et amener des magistrats qui défendent l'ancien président contre Abdelkader Maïga. Le procureur Adama Touré a manqué du respect à Abdelkader Maïga. Après l'avoir emprisonné injustement, le procureur a eu l'audace de dire que Abdelkader Maïga a fait quelque chose contre Ibeka, que le Mali a chassé. Lui, il a défendu Ibeka au tribunal il y a 2 semaines. Et c'est ce même magistrat, c'est ce même procureur que Assimi Goïta a choisi. Assimi utilise la justice comme une arme contre les vrais patriotes. Les discours nationalistes sont en train de disparaître dans le vocabulaire des Maliens aujourd'hui. Ils sont en train de manipuler les Maliens, les guider, pousser les Maliens à être des griots de leurs copines. Et oublier à bas la France, oublier tous ceux qui s'acharnent contre la France, l'Occident, on est en train de les emprisonner tous au Mali. Abdelkader Maïga, il n'y a pas plus nationaliste que lui. Choguel Kokala Maïga, qui est Premier ministre nationaliste, qui est venu dénoncer la France aux Nations Unies, on est en train de l'humilier, on veut se débarrasser de lui. Tous ceux qui sont contre la France, Assimi Goïta veut se débarrasser de tous. Maintenant, il est ami avec la Banque mondiale, Assimi est ami avec la France et ses amis, il fait semblant. Mais le peuple malien dira un jour que j'avais raison. Je ne suis pas en train de mentir. Il a pris l'argent, Assimi Goïta a pris l'argent il a pris l'argent avec la Banque mondiale. Il a promis qu'il va se débarrasser de Choguel. Parce que la Banque mondiale ne veut pas la tête de Choguel. Quand il te donne l'argent, la main qui donne, c'est la main qui dirige. Et dans les papiers là, dans le communiqué du M5RP, ils ont dénoncé ça. Tout ce que le M5 a dit, ce n'est pas une déclaration contre Assimi. Je l'ai dit dans ma vidéo passée. Mais il y a des opportunistes de la dernière minute qui profitent de cette situation pour créer la confusion. Pour dire que, il y a querelle, il y a la guerre entre Assimi et Choguel. Il n'y a aucune guerre il n'y a aucune confrontation entre les deux. Choguel est le père de Assimi, il a dit la vérité à son fils.
un fils qui amène ses copines, qui amène ses copines qui prennent la place des patriotes. Tu dois lui dire la vérité. Choguel est en train d'aider Assimi. Le communiqué du M5 RFP consiste à aider le président de se redresser, de ne pas trahir le peuple. Ils ont dit qu'ils ne vont pas s'associer. Si Choguel était opportuniste, il allait dire oui, on va négocier avec les terroristes. Il dit non. Et puis, ce n'est pas la première fois que Choguel a fait ça. Hein. Dans le gouvernement d'Ibeka, Choguel a dit à Ibeka, quand ils ont amené les découpages là, ils voulaient diviser le Mali. En ce moment, Choguel était ministre d'Ibeka. Il a dit que lui n'est pas dedans. Il dit, président, si vous voulez me chasser, chassez-moi. Je ne vais jamais signer ces papiers-là pour trahir le Mali. Ce n'est pas sa première fois de dire des vérités au président. Choguel a fait face à Ibeka. Et la France a dit à Ibeka de se débarrasser de Choguel. C'est comme ça qu'il a été démis de ses fonctions au temps d'Ibeka. Ils ont venu dire qu'il a volé. Il est le seul homme politique de Mali où on a fait plus d'audits. Plus de 12 audits, on a fait ça seul contre Choguel. Ils n'ont rien trouvé de traces comme vol. On s'acharne contre lui parce qu'il aime le Mali. Les mauvais fils du pays ne peuvent pas aimer. Assimi ne peut pas dire que lui il aime le Mali et puis il déteste, il manque du respect à Choguel. Ça veut dire que c'est la pure manipulation, c'est le mensonge. Cher peuple africain, cher peuple malien, ouvrons nos yeux et disons la vérité à Assimi. Assimi est l'ennemi numéro 1 de la révolution. Je jure Allah. Le mal qu'il est en train de nous faire, aucun président ne l'a fait. Emprisonner les vrais patriotes, emprisonner ceux qui sont contre la France. Voilà ce qui se passe. Et il prend l'argent avec cette même France. Ah, ils vont donner les visas. Maintenant, il rêve. On est en train de lui... ils ont tellement eu Assimi qu'ils sont en train de lui montrer... Il est en train de rêver debout. Mais le réveil sera brutal. Il ne connaît pas ce qui est arrivé à Kadhafi. Ces blancs ne pardonnent jamais. Ils n'oublient jamais. Ils n'abandonnent jamais. Tôt ou tard, ils vont te traquer du président Assimi. Et ton sommeil sera brutal avec ces blancs-là. Tu ne les connais pas. Wallahi, ils vont t'enlever et puis ils vont mettre un politicien. Toi-même, tu verras ça. Nous ne voulons pas que tu sois dans cette condition. Nous ne voulons pas vous perdre en tant que président. Nous sommes en train de vous conseiller, mon cher président, son excellence Assimi Goïta, d'arrêter de manquer du respect aux Maliens. Tes copines qui font des tours du monde là, ce sont tes copines. La prochaine fois, on va même dire les noms. Si ça ne s'arrête pas. Vous emprisonnez les bons citoyens et vos copines font la pluie et le beau temps. Pendant que vous avez vos parents ici. Un président qui donne le pays à ses copines. Ça, c'est quel genre de président? Vous voulez qu'on se taise? Ah, tu parles, ah, c'est que Toumara parle. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la vérité. Vous avez vu quel pays? Même dans les pays où on critique, vous avez vu quel président? C'est la plus grande honte. Notre culture ne nous permet pas de faire des actes ignobles comme ça. Tout le monde sait que ce sont vos copines. Ces grandes dames-là qui jouent avec les billets d'argent. Qui va aider la transition malienne? Les gens vont penser que vous avez l'argent. Nous, on a voulu vous aider pour que le peuple contribue et puis vous aider et puis on avance. Vous êtes venus avec des idées de ce genre. On dirait qu'ils n'ont jamais vu femme. Je vous dis, je suis dessus. Si vous ne changez pas, mon cher président, le réveil sera brutal. Je ne sais pas quand. Le bon Dieu Allah, le tout-puissant Allah ne va jamais vous aider dans ce sens à réussir. Vous allez échouer et vous serez humilié tellement que ça va jouer sur vous. Le jour que vous allez perdre ce pouvoir-là, ces grandes dames vont disparaître. Toi, tu étais pauvre avec une femme. Maintenant, tu amènes une copine. Tu veux qu'elle elle gère tout le Mali. Ça, c'est quel genre de programme? Quel genre de président? Et puis, vous voulez nous bluffer? Vous avez vos parents, vos papas, vos oncles. Quelle honte, amener des copines pour diriger notre pays. Vous avez vu ça où? Dans quel pays en Afrique on fait des bêtises de ce genre? Les gens sont décès. Il y a des gens qui ont peur de dire. Il y a des escrocs qui essaient de masquer. Non. Et les grandes dames là, ils ont quel business? Avant la transition, ces grandes dames là, on ne les connaissait pas. Vous êtes venus, vous êtes en train de leur donner tout. Ça, c'est quel genre de vie? Et les Maliens lambda, les Maliens dignes savent que vous avez faussé, vous avez trahi. Et ça va vous suivre, ça je vous dis. Passez excellente journée.